j'ai envie de faire une vidéo pour vous partager une recette gourmande que j'aime faire de temps en temps pour le dimanche. Pas toujours, mais quand même quelques fois. Vous savez donc que je fais du pain au levain quotidiennement, pratiquement. Un petit peu moins ici, puisqu'on est deux à le manger. Mais je fais souvent du pain. Et puis, de temps en temps, j'aime faire ce qu'on appelle une tresse. Alors, je ne sais pas, ça dépend où on se situe, dans quel pays on est. Une tresse, c'est principalement un pain fait avec beaucoup de beurre. Alors, il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à installer des fours à pain, des fours à bois, fours à pizza, chez nous, on a le jour où je faisais des pizzas à l'emporter, les gens venaient, prenaient des pizzas. Le lendemain, je me retrouvais avec un four complètement chaud parce qu'il était très bien isolé et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire du pain. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à développer en fait mes connaissances dans le pain, etc. Puis je les cuisais le lendemain des pizzas dans un four qui était chaud et je faisais passablement de pain. Et par rapport à ça, j'ai mis au point, en fait, j'ai évolué dans la recette de tresse qui normalement se fait principalement avec farine, lait et beurre, parfois un œuf, ça peut donc ressembler un peu à une brioche, et parfois du sucre, où ça ressemblerait plus à une brioche. Dans mon cas, il y a le beurre, et puis je vais surtout faire quelque chose qui est très gourmand, c'est mettre du miel dans la recette, et ça change vraiment le goût de la tresse, et sa texture, elle devient extraordinaire. On est vraiment sur une recette que je fais avec de la levure, parce que ce pain, c'est un pain gourmandise qu'on va manger demain matin. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire avec la levure. On a fait des essais au levain, ça n'apporte rien. Au contraire, je trouve que le goût, il est trop... Ça ne va pas vraiment avec la tresse. On est à la limite entre un pain et une pâtisserie. Donc dans ce cas, le but, c'est de se faire plaisir et c'est pour ça que moi, j'utilise de la levure. Alors, c'est tout simple. La recette, c'est farine, miel, beurre, sel, levure et lait. Tout ça, ça va être mélangé et on va faire une belle pâte avec ça. Alors, ici, j'ai simplement du lait, si possible à température ambiante, il faut le sortir en avance. S'il est froid, c'est pas trop grave parce qu'on travaille avec la levure, ça va quand même aller. Paniquez pas. Ici, j'ai 450 millilitres de lait. Je vais faire un peu plus qu'un demi-kilo de farine, donc de toute manière, la recette sera inscrite en bas. Je vais commencer par verser le lait, mettre la levure pour qu'elle se dilue un petit peu dans le lait. Parce que la levure boulangère, elle a tendance à faire un peu des blocs comme ça. Ouais, j'aurais pu la casser entre les doigts. Voilà, puis elle va très vite partir, se diluer dans le lait. Voilà, c'est déjà fait. Ensuite, le sel. Ici, il y a 14 grammes de sel. C'est du sel de Guérande, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre sel, c'est égal. Le miel, il y en a un peu plus que 60 grammes. Alors, dans la recette, si on parle pour faire un pain avec un demi-kilo de farine, il y a presque autant de miel que de beurre. Un tout petit peu moins de miel. Mais le miel, c'est vraiment très important. Et puis là, il y a 72 grammes de beurre. Alors le beurre, c'est important qu'il soit à température ambiante, voire un petit peu plus, parce qu'il va falloir qu'il se mélange bien à la farine. Mais si vous avez un peu des morceaux comme ça dans le lait, c'est pas grave. Quand vous allez pétrir la pâte, ce beurre va finir par se répartir dans la farine. Très bien, mais disons que c'est bien d'avoir un beurre mou plutôt qu'un beurre dur. Hein. Ça, c'est clair que ça va vous faciliter la vie. Et la dernière étape, c'est simplement de mettre la farine. Alors, la farine, c'est une farine fleur, farine blanche. C'est un type généralement 550 ou 55, ça dépend où on est. Elle a plusieurs noms. C'est une farine alors de pâtisserie. C'est une farine de bonne qualité. Ici, on a de la chance, on en trouve de la bio. Il faut vraiment faire attention à avoir une farine raffinée. Ça reste une pâtisserie. Vous voulez vous faire plaisir, vous ne cherchez pas à faire quelque chose avec du blé intégral. Ce n'est pas le concept de la tresse du tout. Et puis ensuite, il faut maintenant pétrir. Et pétrir soit à la main,
soit un robot, je vais choisir le robot. Il faut un temps, il faut que la pâte devienne vraiment, vraiment belle. La pâte se décolle pratiquement partout du bol, mais là, elle n'est pas assez pétrie. Ça fait peut-être maintenant une petite minute qu'elle tourne vraiment dedans. Il a fallu ce temps pour incorporer le beurre à la pâte. Maintenant, on ne voit plus de morceaux de beurre. Tout le beurre est bien dans la pâte comme il faut. Ça, c'est déjà le premier signe que ça va. Ce qu'il vous faut faire dans une recette, comme toutes les farines ne sont pas équivalentes pour l'absorption du liquide, c'est quelque chose que j'ai observé. Par exemple, là, moi, j'avais 420 ml de lait. Peut-être partez avec moins. Donc, si la recette, ça sera basée sur un demi-kilo de farine, partez avec peut-être un petit peu moins de liquide que dans ma farine. Du style, si par exemple, il faut 330 grammes pour un demi-kilo de farine, partez avec 300 grammes de lait ou 3 décis de lait. C'est mieux de pouvoir éventuellement en rajouter parce qu'une fois que votre beurre est intégré, que le miel est intégré, ça se fait tout ça du liquide qui se rajoute dans votre pâte. Donc il vaut mieux faire un petit peu attention sur la quantité de liquide lait que vous maîtrisez bien dès le départ pour que vous puissiez le rajouter s'il faut. Il faut attendre que le beurre soit bien intégré à la pâte. Vous allez voir, tout d'un coup, la pâte se transforme, tac, 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 et elle devient plus liquide. Voilà, après 7 minutes, c'est clair que ça fait la pâte elle commence à être belle, mais elle est encore, à mon avis, pas assez élastique. Parce que quand je prends des petits bouts, ouais, on peut presque voir à travers sans qu'elle se déchire. Donc le réseau de gluten qui va faire que le pain monte bien, il commence à être beau. Mais je vais encore aller un peu. Une fois que ma pâte se décolle vraiment du fond du bol, oulala, une fois que la pâte se décolle vraiment du fond du bol, pour moi c'est un signe que la pâte devient vraiment belle, elle est élastique, elle est magnifique. Je vais simplement la laisser au fond parce que c'est pratique, hein, on peut la mettre dans un autre récipient. Je vais la laisser au fond et la laisser monter. Le but maintenant c'est qu'elle double ou plus. Alors encore une fois, vous n'êtes pas trop pressé par les heures et le temps, puisque vous n'avez pas de levain, la pâte ne va pas se détériorer, elle va simplement fermenter plus longtemps. Je la mets un petit peu en paquet, comme ça, et je vais la laisser à température ambiante ou un peu plus chaud travailler. Nous, on a la maison, puisqu'on chauffe au bois, on a beaucoup d'écart de température, le matin plus chaud, le matin plus froid, le soir plus chaud. Je vais la mettre dans notre petite chambre de pouce, et puis je vais la laisser monter jusqu'à qu'elle soit belle. Je vais couvrir mon bol pour pas que ça croûte. Si vous n'avez pas de linge, vous pouvez aussi mettre un plastique dessus, mais c'est encore une fois, le linge, ça va très bien. Je le mouille juste un peu et je vais le mettre au chaud dans notre petite chambre là. Pour ceux qui n'en ont pas, parce que voilà, nous on fait les fromages, on fait plein de choses avec, vous trouvez un coin un peu chaud. Encore une fois, je vous ai dit, c'est pas trop grave, c'est un pain ça va, si vous avez que 20 dans la maison, ça va juste prendre un peu plus de temps pour monter que si vous avez 25. C'est juste une question de temps. Ça ne va pas avoir d'influence, pas de grosse influence sur votre pain en finalité, parce que ce n'est pas un pain au levain. Après un peu plus de 2 heures, elle est restée au chaud à un moment, puis je l'ai sortie parce que j'ai mis le pain au levain. Aujourd'hui, ça va être journée cuisine, il fait soleil, on a l'électricité. Et j'en profite pour faire un petit peu de pub pour les biscombes, la vidéo qu'on avait fait sur les biscombes, autant que sur les épices qui vont dedans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur le four classique et je n'ai pas pu faire une cuisson au four à bois parce qu'on fait des biscombes, puis après je fais du pain, donc les températures vont faire que de varier. Alors voilà, après 2 heures, je vais la sortir. La pâte est magnifique. Et la pâte, elle est vraiment magnifique, bien aérée. Je vais la sortir sur le plan de travail.
Si on regarde comment elle était tout au début du pâtrissage, j'aurais jamais pu la prendre dans les mains. Regardez comme elle colle absolument pas. Là, j'ai rien fariné encore pour la travailler. On voit qu'elle est souple, elle est vraiment magnifique. Maintenant, on pourrait faire qu'une grosse tresse avec tout ça. Moi, je vais en faire deux, une plus petite et une plus grande. Alors, j'essaye de la mettre. On peut peser les pâtons pour être sûr, mais moi, je vais essayer de faire deux petits pâtons de taille similaire. Alors, pour être précis, si vous voulez des choses bien précises, il faudrait qu'elles soient totalement égales. Et puis là, je vais le couper en longueur, comme ça. Ça sera mieux. Voilà, parfait. Ça, c'est un bon début. Maintenant, pour faire la tresse, j'aurai peut-être besoin d'un tout petit peu de farine. Je vais mettre là. On va commencer par faire des beaux boudins avec ma pâte. Alors, si elle résiste, c'est le cas de celle-ci, vous la mettez de côté, vous prenez un autre et vous faites un autre jusqu'à que la pâte se laisse faire. Elle a tendance à être difficile à étendre, c'est pas grave. Un peu de patience, il ne faut pas la forcer, elle va déjà venir. Elle va déjà venir. On va faire tous les boudins. C'est important de ne pas trop mettre de farine, hein. On veut pas trop en mettre, il faut mettre seulement si on en a besoin. Et puis d'avoir les mains bien larges et d'étendre du milieu vers l'extérieur. Éviter de trop peser là. Le but, ce serait quand même de faire un peu des cylindres parfaits, mais voilà, ce n'est pas toujours possible. La petite tresse, je vais m'arrêter, elle a un joli diamètre. Elle fait peut-être 50 cm. Je suis content avec celui-là. On va faire son voisin. Alors voilà ce qui se passe quand on n'a pas deux pâtons exactement de même poids, c'est qu'on a deux boudins de même diamètre, mais un tout petit peu plus grand l'un que l'autre. C'est pas grave. Bien évidemment, plus la tresse est grande, plus le boudin est long, ou bien un peu plus gros. C'est à vous de voir, avec l'expérience, vous allez voir ce que vous aimerez. Mais il ne faut pas faire non plus. Par exemple, avec cette tresse, il ne faut pas faire un boudin trop long pour en faire un petit crayon, sinon vous allez avoir une tresse qui va être tellement fine qu'elle va cuire, griller à la limite, et puis sécher très vite, surtout pour votre déjeuner du lendemain. Donc le but ici, c'est quand même d'avoir quelque chose en bouche. Le bon diamètre, ça reste autour des 2 cm. Je dirais que le bon diamètre, c'est 2 cm. L'idéal, c'est d'avoir des pâtons le plus égal dans la longueur et dans la grosseur. J'ai déjà perdu l'habitude, parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de tresse. C'est comme ça va vite hein, quand on est en cuisine. Maintenant, pour faire une belle tresse, on va faire tout simplement, facilement, on va commencer par faire une croix. On va partir de la croix, on prend le pâton qui est là, on prend en référence toujours sa main droite ou sa main gauche, ça dépend si on est droitier ou gaucher. Le premier, je passe dessous. Le second, je repasse ma main droite, je vais passer dessus. Et ensuite, dessous, dessus. Dessous et dessus, et à la fin, je le plie dessous. Je plie la pâte dessous. Et là, j'ai une jolie tresse. Après, je peux lui donner un tout petit peu, mais il faut toujours être délicat, hein, et ma tresse vient belle. On refait la croix, c'est là, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, et encore une fois, et on croise, et on replie le bout, et on obtient une belle tresse. La fin, c'est simple. On prend un œuf entier qu'on bat bien pendant peut-être une petite minute. Et ensuite, on va donner un petit glaçage aux tresses. Une fois
que le glaçage est terminé, vous enclenchez votre four sur 210 degrés et vous attendez encore une fois entre 20 et 30 minutes, peut-être 20 minutes plutôt, pour que la tresse recommence à gonfler. Après environ 20 minutes, le four est déjà chaud, on va pouvoir les mettre au four. On voit à l'œil déjà qu'elles commencent à regonfler, c'est bon, le processus, elles sont bien calmes, bien détendues, elles vont partir. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous les mettez au four électrique, soit si vous avez un four à pizza, four à pain, vous pouvez le mettre au four à pain. J'ai déjà expliqué parce qu'aujourd'hui, impossible de faire toutes les pâtisseries dans le four à bois, donc on a décidé de tout faire dans le four électrique. Ça va se passer comme ça. On enfourne à 210 et 20 minutes après, je vais baisser à 190 degrés Celsius et je vais laisser cuire gentiment les tresses. Ça va durer environ 40 minutes pour peut-être celle-ci, 45 pour celle-ci. Si vous enfournez ça dans un four à pain, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment que vous ayez une chaleur qui tombe. C'est l'idéal pour faire ce genre de pain, que vous avez par exemple fait une pizza, puis que vous savez plus ou moins quand votre four va arriver autour de 220. Lorsque ce four au sommet de 220, la pierre, elle devait être autour des 200 degrés. Vous enfournez à ce moment-là. Attention, une chose, vous avez de l'œuf, vous avez une pâte assez mouillée, c'est pas un pain sur lequel vous pouvez mettre beaucoup de farine. Et au moment où vous allez poser la tresse sur la pierre chaude, vous ne pouvez plus la bouger. Donc, c'est la petite astuce. Sachez exactement où vous allez mettre vos tresses dans vos fours parce que dès qu'elle est sur la pierre, tant qu'elle n'est pas cuite, elle ne va pas se décoller. Et surtout pas la bouger pendant les 20 premières minutes, sinon votre tresse, elle va faire pouf. Et ça, j'en ai vu beaucoup. Alors, si vous vous trompez, tant pis. Vous faites une prière, vous attendez les 20 minutes. Maintenant, four électrique, c'est plus simple. Ça part au four. Chaleur tournante. En tout cas, pendant 20 minutes. Pendant les 20 premières minutes, le but, c'est de bien griller la tresse de partout. Cette chaleur tournante va être idéale. Petite astuce, si vous avez un four, vous avez un mode de cuisson de pain que vous aimez bien faire le pain là-dessus et qui l'humidifie, ça va marcher pour la tresse, mais c'est chaleur tournante au départ des 2 premières minutes, sinon votre humidité va laver votre œuf, ça va être une catastrophe. Vous allez rater vos tresses. Donc c'est important. Les 2 premières minutes, chaleur tournante pour tout le monde. Si après vous voulez mettre de l'humidité, moi je ne vais pas en mettre, il n'y a pas besoin, mais vous pouvez en mettre, ça sera peut-être plus joli. Vous pouvez mettre une plaque dessous ou vous pouvez lancer votre mode, mais attention, seulement après 2 minutes. Ça sent vraiment super déjà. La petite est restée 39 minutes, la grande 45. On va juste voir la cuisson, l'état de la cuisson. Bon, je peux déjà dire que c'est bon. Ça sonne creux, c'est parfait, il ne faut pas trop la cuire, ça reste une tresse. Voilà. Elles sont nickel, ça sent super bon. On les goûtera plus tard, maintenant on va les laisser refroidir. Bon, la meilleure partie à la fin, toujours pour la fin. C'est toi qui viens cette fois. Ah, j'ai le droit de participer quand même, un petit peu. Vas-y. Et toute l'après-midi que ça sentait tellement bon dans la maison, hein, toutes les odeurs de pâtisserie et de pain et de tresse. Coupe encore une petite tranche là. Oh, elle est magnifique. Ah, waouh, elle est superbe. Elle est magnifique. Je sais pas si vous la voyez, elle est magnifique. Et ça, le dimanche matin, avec du beurre et de la confiture. Encore du beurre de plus dessus. Ah, ça c'est clair, on se fait plaisir le dimanche. Ah, la croûte, elle est belle. Ça c'est, ouais, elle est de la couleur, tout. Tout est magnifique. Hein. Elle est moelleuse aussi, elle est vraiment... Tenez un petit bout. Quoi? Je partage pas, moi. C'est moi qui ai le micro dans les mains. Tiens. Parfait.
Elle est vraiment moelleuse. Puis le miel. Ouais, ça fait toute la différence. Hein. Le Absolument. miel fait toute la différence. Non, Absolument. c'est juste extraordinaire. On sent bien le goût de beurre. Un vrai délice. Ouais, t'as bien réussi. Bravo. Je C'est bien. t'adore. Tu peux faire tous les dimanches. Ben, presque, je fais tous les dimanches. Presque, ouais. Elle est belle Ouais, aussi. c'est trop bon. Ouais. Elle est magnifique, elle a une belle forme. Ouais, franchement, t'as rarement fait des si belles tresses. Ah, j'ai alors. dû me donner de la peine pour la vidéo. Alors, c'est résultat. Et vraiment, ça en vaut la peine. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à tout bientôt. Bon dimanche avec une tresse. Exact, Et puis bonne semaine. à Bonne vous semaine, tous. au revoir. Au revoir. Bonne semaine.